pourquoi tu tiens tellement à faire de la voiture? On pourrait dîner chez nous pour changer. Qui ferait la cuisine? Moi, idiot! Je me serais appliqué. Mais il est malade, enfin, il nous avait vus. Oui, et j'ai klaxonné. Sois prudent avec lui. Tom! Oui, j'ai vu. Qu'est-ce qui leur prend en routier? Dans le temps, il rouait pour nous. Il accélère, ce dingue. Tom, fais attention! Rassure-toi, ça va aller. Oui, mais fais attention. Ça va? Oh non. Ah, bonjour, comment ça va? Bonjour, bonjour. Bonjour Bob. Salut. Salut Dave. Bonjour Danny. Bonjour. Tu es? Salut. Ça va David? Ça va. Dépêche-toi, on est en retard. Il avait dit 4 heures. Dépêche-toi. J'attendais que tu viennes m'ouvrir la portière, je te Je vais le signale. faire. J'aurais pas dû traîner tout à l'heure. Non, arrête, s'il te plaît. Tiens, le voilà. Salut ma belle. Salut, mon chou. Tu vas bien, Claude? On avait peur d'arriver trop tard pour la cérémonie. Je croyais que l'invitation disait 4 heures. Oui, c'est exact. Dis donc, elle est très jolie ta robe. Merci. Ah, j'ai encore du mal à croire que Vi et toi, vous vous soyez enfin décidés. Oui, après 4 années vécues dans le péché, il était temps d'y mettre un terme. Je croyais que tu devais aller en Iowa, toi. J'ai convaincu ce vieux Jacques de me remplacer. J'allais pas rater un pareil spectacle. Hé, Claude. Le prêtre est dans la caserne à se tourner les pouces. Qu'est-ce qu'on attend encore? Mais mon témoin... Touche pas. Je crois que les invités s'impatientent. Je trouve que vous devriez commencer. S'il veut venir, il viendra. Non, je voudrais que Paul soit là. J'espère que le fait de voir son père m'épouser le poussera à faire la paix avec lui. Un père et un fils, c'est l'eau et le feu. Et quand Paul sera marié et avec des enfants, je te parie que ça s'arrangera. En attendant, gare aux éclats. Moi, je crois que Paul en veut à Claude depuis qu'il lui a dit de partir habiter dans sa propre maison. Et attends, il a 18 ans, c'est un homme. Alors, et cette jupe? Parfaite. Bravo. Bonjour, Claude, ça va? Non, vraiment, j'en savais rien. J'ai jamais rencontré cette femme avant. Alors, ma Ah, bonsoir, ça va? On se retrouve tous ici. Oui, merci. non?
te trouve éblouissante. Oui, c'est vrai, absolument radieuse. Je sais pas pourquoi t'as pas laissé Claude te payer une robe comme il voulait. Claude s'est débrouillé pour dégoter un second métier. Et moi, j'ai travaillé le samedi pendant des mois pour payer toute cette fête. Si j'avais pas réussi à faire cette robe, je me serais mariée en petite culotte. Oh, dis donc, j'aurais aimé voir ça. C'est moi. Comment ça se passe? Très bien. Oh, écoute, je suis désolé, mon camion est tombé en panne. L'important, c'est que tu sois là. Merci. Ton père va être vraiment content. Je Au sais. fait, tes affaires sont dans ta chambre, alors dépêche-toi. D'accord. Laisse-moi aller l'avertir. Merci, ma chérie. Bonjour. Comment ça va? Très bien, Ça me fait merci. plaisir de voir que tout va bien pour vous deux. Paul est là, il s'habille. Il en a pour un instant. Où étais-tu encore passé? Hein? Pourquoi t'es en retard? Une panne idiote. Ça m'a obligé à aller emprunter la trousse à outils de Bill. Où sont passés les outils que je t'avais offerts pour Noël? Je les trouve plus. Quoi? Tu les trouves plus? Tu veux dire que tu les as perdus? Paul, ces outils ont coûté plus de 100 $. Ne raconte pas d'histoire, s'il te plaît. Là, je te crois pas. Non, 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 non. Tu les as vendus, allez, dis-moi tout. Oui, c'est ça, tu avais besoin d'argent et tu as vendu ton cadeau de Noël pour quelques billets. C'est ça la vérité, hein? Non. Je te dis que non. Je les ai juste perdus, je te le jure. Écoute, j'irai m'en acheter d'autres, je te le promets. Si j'avais eu $1 pour chaque promesse que tu n'as pas pu tenir, je serais multimillionnaire maintenant. Désolé. Ça m'ennuie d'être arrivé en retard. Mais puisque je suis là et que tes invités semblent avoir envie de s'amuser, si on essayait d'oublier le reste. D'accord? Paul, tu sais ce que c'est qu'un routier sans ses outils? C'est un simple paumé. Imagine un peu que tu tombes en panne sur la route avec ton camion. Sans outils, tu n'as aucune chance de réparer. Alors tu livreras en retard. Et tu ne seras qu'un paumé à la moindre panne très banale. Je ne suis ni un paumé, ni un routier. Les filles et la musique, il n'y a que ça qui compte pour toi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quoi? Non, je plaisantais. Je voulais rire. Est-ce qu'il faut toujours se montrer sérieux avec toi? On est en train de parler de la vie, Paul. Et la vie est sérieuse comme tout. Quand tu parles de la vie, on a l'impression que c'est quelque chose de terrible. Oui, si on est un petit paumé. Je suis pas un paumé, je suis jeune. Et je commets pas mal d'erreurs. Mais toi, t'as jamais commis d'erreurs quand t'avais mon âge. Oh, si j'en ai commis des tas, mais j'ai tiré une leçon profitable des miennes. Pourquoi faire? Conduire un camion? Travailler des années comme un esclave et être obligé de travailler à côté pour avoir de quoi payer les frais de ton mariage? C'est ça la leçon à en tirer? Alors non, merci. Paul, Je t'enlève ce paumé qui pourrait te gâcher ton mariage. Paul, 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 tu vas pas t'en aller. Mais t'es mon témoin. Ça, c'est pas grave. Tu trouveras sûrement un invité valable pour me remplacer. Paul, attends. Paul. Qu'est-ce qui se passe? Il s'en va. Salut la fête. T'es pas resté? Tu t'es encore disputé avec ton père, c'est ça? Si tu vas pas au mariage, on peut peut-être s'en aller.
Maintenant, on a le temps. Vas-y tout seul. J'ai aucune envie d'y aller. Et de toute façon, je déteste Las Vegas. Mais on va trouver du travail là-bas. Non mais arrête un peu de rêver. Tu connais Leslie? Elle t'a raconté ça uniquement parce qu'elle veut te voir, c'est tout. Elle a pourtant juré qu'ils embauchaient un peu partout. Et puis ça te changera les idées. Et crois-moi, ça te fera pas de mal. Oui. Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Oui, oui, moquez-vous de moi, allez-y, allez-y. Allez, vas-y, téléphone-lui. C'est pas à moi d'appeler, c'est à lui, et il le sait bien. Il est encore si jeune. Il se retranche derrière sa fierté. Il veut pas perdre la face devant toi. Tu es son héros. Non, tu parles d'un héros. Fais Lucille. Je sais que tu en meurs d'envie. Toi, appelle-le. Je lui dis que tu es désolé. Tu lui dis tout ce que tu veux. Qu'est-ce que je t'aime. Moi aussi. Allez, Paul, décroche. Et quand j'ai vu comment elle était foutue, alors là j'ai craqué, le vrai coup de foot quoi. Si t'en es dingue, pourquoi t'habites pas avec elle? Habiter avec elle? Alors ça marcherait pas. Chaque fois que j'ai envie de la voir, j'ai qu'à aller à Las Vegas. Et si je sors avec une autre fille, il n'y a aucun problème, elle est pas là. Je me demande comment on peut sortir avec une seule fille. On doit s'embêter à mourir. Eh, mais qu'est-ce qui lui prend? J'en sais rien, c'est un fou. Il paraît qu'il y a des malades dans son genre et qui embêtent les voitures sur les petites routes. Je dirais qu'il ralentit exprès. Il est vraiment timbré, c'est pas normal. Appuie un peu plus, dépasse-le, ce type. Allez, appuie, bon sang, dépasse-le. Ouf, t'as vu ça? Il est cinglé. Ouais. Éloigne-toi vite de lui, ce gars est malade. Ouais, t'as raison. D'après mon père, le coin était génial dans le temps. Ah oui, et t'es bien sûr que c'était par là? Eh oui, Needles, Barstow, Sandburdoo, c'était des villes où on pouvait rigoler. Et il paraît que les routiers qui y faisaient halte s'amusaient bien. À l'époque, tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait. La police n'existait pas, d'après mon père. Explique-moi un peu ce qui va plus avec ton père. Tu t'entendais pourtant bien avec lui avant, non? Il veut trop me conseiller. À propos de quoi? Toujours le même refrain. Être plus responsable, trouver un travail et tout le reste. Il a pas tort. Oui, je le sais, et c'est justement ça que je ne peux plus supporter. Il a toujours raison. Tu sais, je l'aime toujours autant qu'avant, mais il n'arrive pas à se rendre compte que je suis plus un enfant. Mais je comprends. Mais il fait ça pour toi. Oui, je sais. Tiens, mets-toi sur le côté, là-bas. T'as une torche? Ouais, là, dans la boîte à gants. Ah, ça, c'est la poisse. T'es fou, quoi? T'as mis des pneus rechappés à l'avant, mais ça, faut jamais le faire. Ah bon? Bah, j'en savais rien. Donne-moi ça. Desserre les boulons et moi, je vais la lever. D'accord. T'arriveras à te débrouiller avec ce cric, là? J'y connais rien, moi. Mais oui, j'ai toujours été plus malin que toi. Tiens. T'es
T'es nul. Ouais, t'as raison. C'est vrai, en mécanique, je suis vraiment nul. C'est bon, t'y arrives? Bien sûr que j'y arrive, qu'est-ce que tu crois? T'es le meilleur. En tout cas, à deux, ça va vite. Ah, je voudrais pas vivre dans le coin même si on me payait. Y a pas un chat. Bah, ça suffit, là. Arrête-toi, là. Donne-moi ça et apporte la roue. Ouais. T'arrives à enlever les boulons? Ouais, mais tu les as pas assez desserrés. Paul? Paul? Oh non! Paul! Ah, laisse sonner. C'est peut-être Paul. Allô? C'est moi, oui. Quoi? Et où ça s'est passé? Oh mon Dieu. Après ça, on verra. Merci. Oui, d'accord. Claude Sams, je suis Russell Yates, c'est moi qui vous ai téléphoné. Suivez-moi. Nous savons ce qui s'est passé grâce à Johnny, l'ami de votre fils. Il a été plutôt secoué. On a dû lui donner des somnifères pour le calmer et pour l'instant, il dort quelque part là-haut. Monsieur Sams, voilà le docteur Billings. Vous êtes son père? Oui, son père. Suivez-moi, s'il vous plaît. C'est bien votre fils, monsieur Sams. Si ça peut vous aider, monsieur, je peux vous dire qu'il n'a pas souffert. Comment ça s'est passé? Un accident. Dans sa déclaration, Johnny explique qu'ils étaient en chemin vers Las Vegas où ils voulaient trouver du travail. Un des pneus a crevé, ils se sont mis sur le bas-côté pour réparer et Johnny dit qu'il n'y connaît rien en mécanique et que c'est votre fils qui a fait le plus gros du travail. Paul allait retirer la roue crevée quand le camion est arrivé. Un camion? Ce sera tout. Il devait se trouver agenouillé par ici, le dos tourné vers la route. La voiture était sur le cric, mais le choc l'en a dégagé.
On voit que le côté de la voiture est bien enfoncé. D'après Johnny, le camion est arrivé lentement à cause de la pente qu'il devait gravir. Il s'est déporté sur le bas-côté, a heurté votre fils et a poursuivi sa route. Quel genre de camion? Johnny n'a pas pu dire grand-chose, sauf que c'était un 18 roues, d'un jaune assez pâle, plutôt défraîchi, avec 4 phares sur le devant. Le tracteur était peut-être rayé. Il tirait une seule remorque. Il est certain que c'est le même camion avec lequel ils ont eu un incident un peu plus tôt. Quel incident? Il voulait les empêcher de le doubler et a failli leur faire quitter la route un peu avant Barstow. Nous avons tout de suite envoyé une description du camion en question aux patrouilles de police du Nevada qui contrôlent cette route, ainsi qu'à la police de San Bernardino et de Las Vegas. Nous avons aussi alerté le bureau de la réserve indienne et le domaine agricole expérimental situé de l'autre côté de Barstow. Le bureau de la réserve est fermé le samedi et le dimanche. Et le domaine agricole ne surveille que la circulation nord-sud. Je suis routier moi-même. Ah. Oui, c'est exact, mais nous avons quand même demandé aux responsables de rester bien attentifs et le personnel du centre agricole a accepté de surveiller les routes allant vers le nord de l'État. Croyez-moi, aucun camion ne pourra aller vers le nord ou le sud sans être repéré. Vous oubliez l'Est et l'Ouest. Il y a plusieurs centaines de routes entre ici et Las Vegas. Il lui est facile d'abandonner la voie rapide et de traverser le désert du Nevada. Cet affreux drame ne signifie pas forcément un meurtre. Pour faire ce que vous dites, il faudrait que le camionneur sache ce qui s'est passé et soit en fuite. Alors que ces marques nous indiquent qu'il est possible que le conducteur ait essayé d'éviter Paul. Un camion n'a rien d'un tank. Non, croyez-moi. Quand vous êtes au volant et que vous touchez une voiture, vous le sentez très bien. Bon, d'accord, on va aussi surveiller les autres routes. Qu'on envoie un hélicoptère. Peut-être qu'il est encore quelque part dans le coin en attendant que la pression tombe. Nous n'utilisons les hélicoptères qu'en cas d'extrême urgence. Il faut savoir qu'ils coûtent 1800 $ par heure quand ils volent. Je paierai les frais. Non, je regrette, nous n'avons pas le droit. Et si vous faites appel à un hélicoptère privé, il sera prêt beaucoup trop tard. Tenez, je vais vous donner ma carte. Ça fait longtemps que j'ai quitté mon bureau et il faut que j'y retourne. Mais croyez-moi, on fera tout pour le retrouver.
Joyeux Noël, je t'aime, papa. Où sont passés les outils que je t'avais offerts pour Noël? Je les trouve plus. Me raconte pas l'histoire, s'il te plaît. Tu les as vendus. Allez, dis-moi la vérité. Non, je les ai perdus, je te le jure. Aujourd'hui, nous te demandons d'accueillir l'âme de ton fils Paul Sams auprès de toi, ô Seigneur, sachant qu'après une courte vie sur terre, passée dans les tourments et dans l'ignorance, nous nous retrouverons tous un jour dans ton royaume, et réunis autour de toi, nous y vivrons pour l'éternité. Amen. 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 Toutes mes condoléances. Merci. Madame, monsieur Sams. Je suis désolé. Johnny. Vraiment. C'était à moi de changer ces trous. Mais comme Paul était meilleur mécanicien, c'est lui qui l'a fait. Johnny, Et puis voilà. on sait que ce n'est pas votre faute. On a parlé dans la voiture. Il disait qu'il vous aimait beaucoup. Je voulais vous le dire. Je reviens tout de suite. Je vous ai téléphoné au moins une douzaine de fois. Je le sais. J'aurais dû vous rappeler, mais j'attendais en espérant recevoir des nouvelles précises. Et alors? Et alors, rien du tout. Ça remonte déjà à 3 jours. 3 jours passés à travailler chaque minute. Et à quoi faire? À se renseigner auprès de tous les témoins possibles d'ici au Nevada, à chercher un camion jaune-argent, un pare-choc avant-droit endommagé. Et je crois pouvoir vous dire que j'ai examiné tous les camions jaunes entre ici et Bakersfield. Je suis désolé, croyez-moi, mais nous n'allons pas inventer quelqu'un pour vous. Vous êtes en train de me dire que l'assassin de mon fils va s'en tirer, c'est ça? Non, personne ne va s'en tirer, ça je vous l'assure. Ça peut sembler assez mal parti, c'est vrai, mais je promets de veiller à ce que personne ne referme ce dossier avant qu'on ait trouvé le coupable, même Ouais, si bien c'est long. sûr. Attendez, Claude, il faudra un peu de patience. Ne faites rien d'irréfléchi. Comment tu vas? Bah, je vais aller. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Tu demandes au routier de t'aider à trouver ce fameux camion. Ouais, c'est une bonne idée. Mais si le téléphone sonne demain matin, où est-ce que tu vas trouver les 500 $? Tu veux bien? Ouais, compte sur moi. Tiens. Hé, Claude. 2 filles viennent de me montrer ça. J'espère que ça ne te dérange pas. Non, t'es fou, t'inquiète pas. J'ai juste fait une petite correction. 1000 $? Mais Jimmy... Y a pas de mais. Tu veux travailler? Tu parles que je veux. Ça va t'aider. Avec ça, tu vas pouvoir un peu rouler. Merci Jimmy, c'est vraiment... Pas de remerciements. C'est pour laver l'image des routiers. Dernièrement, il y a trop d'histoires qui nous ont fait beaucoup de tort. Je suis d'accord avec toi.
J'apprécie ton geste, merci. Et bonne chance. Écoutez, Claude, ça fait des semaines qu'on contrôle tous les camions jaunes qui traversent notre état et on n'a toujours pas trouvé ce type. Enfin, il a quand même pas disparu. Il est toujours quelque part sur la route, je le sais. J'ai vu votre acte proposant une récompense à ceux qui vous aideraient, mais vous devez nous laisser faire notre travail. Si vous n'arrivez pas à le trouver, moi je le Désolé, trouverai. mais c'est comme ça. Ah, c'est pas vrai, ça. Il n'y a plus moyen de travailler. Allez-y, marchez le long de la ligne blanche. Et je vous dis que j'ai pas bu. Faites demi-tour. Pourquoi vous me demandez tout ça? Hé, toi devant, je suppose que t'as un surnom. Python, oui. Eh, je vais finir par m'endormir si je parle à personne. Dis quelque chose, sois sympa. Eh, dis donc, t'es pas très bavard, hein. Tant pis, c'est comme tu voudras. Bonjour. Klaxonnez. Eh, y a un lot super qui va te doubler. Un vrai petit bijou. Qu'est-ce qu'il fait? Il est malade. Laisse-la passer maintenant. Tu veux qu'elle passe, alors elle va passer. Mais qu'est-ce que c'est que ce malade? Salut, ma jolie. Je parie que tu t'ennuies. Grimpe ici et dépêche-toi, j'ai pas tellement de temps. Alors, c'était bon? Très bon, oui. Tu le connais? Oui, bien sûr que je le connais. C'était Un peu de des café, pires s'il te du plaît. marché, tu verras. Pour toi? Ouais. Ça travaillera. Merci. De rien. Non, pas pour moi, je dois y aller. Il y a longtemps que t'es pas rentré chez toi? Presque une semaine. C'est très long, une semaine, Claude. Ta femme t'a pas épousé pour rester seule.
T'as pas bonne mine aussi. Tu devrais te reposer. J'aurai bien le temps de me reposer quand j'aurai trouvé l'assassin de mon fils. Bonne chance, Claude. Tu sais qu'on est tous avec toi. Merci, Hélène. Au revoir. Au revoir. Salut. Tiens, prends-en quelques-unes. Fais-les passer autour de toi. Bonsoir Claude, comment tu vas? Bonsoir, Charlie. Tu sais, j'ai déjà toute une pile de ces trucs dans ma voiture. Tu trouveras rien en restant dans ta voiture. Eh, je cherche pourtant. Mais j'ai que 2 yeux. Alors ouvre-les. Puis cet accident, c'est plus le même. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es malade ou quoi? Puis-je bois la paix? Oh non, arrête! Arrête! Défends-toi! Claude! Arrête, ça suffit! Il est sous! Pauvre type. Allez, viens par ici, toi! Non mais je rêve ou quoi? Tu aurais pu téléphoner. Tu as trouvé quelque chose? Non, rien du tout. Tu tiendras? Je crois, oui. Et toi? Je crois, oui. Shirley et Harry ont téléphoné. Ils voulaient qu'on dîne ensemble demain soir. Je leur ai répondu que je ne savais pas quand je te reverrais. Oh, il y a le sergent Yates qui a appelé il y a 2 heures. Pourquoi tu le disais pas? Bah, tu viens juste d'arriver. Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, rien d'urgent, j'ai mis son numéro sur la télé. Il est à son bureau. Bah, tu vas pas y aller maintenant? Là, ça sera pas long. Non mais attends, téléphone d'abord. Voilà. Merci. Rosseliette, c'est là, s'il vous plaît. Vous êtes? Sams, Claude Sams. Sergent Yates, Claude Sams vous demande. Sergent Yates, vous êtes attendu à la réception. Asseyez-vous, monsieur. Merci. Bonsoir, Claude. Oh, c'était inutile de venir jusqu'ici. Bah, vous m'avez téléphoné. Ben oui, mais je l'ai dit à votre femme, c'était pas important. Oui, je sais, mais racontez-moi. Eh ben, j'ai cru pendant un instant qu'on avait enfin du nouveau. Ah oui? Quoi? Eh ben, une femme m'a téléphoné. Elle a raconté qu'elle était sur la voie rapide le soir où Paul a été tué. Ensuite, elle a expliqué qu'elle avait vu un camion jaune heurter quelque chose qui a volé dans les airs. Elle avait cru sur l'instant que c'était une bicyclette ou je ne sais quoi, mais ensuite, elle a vu un de vos tracts quelque part. Et bien sûr, ça l'a fait réfléchir. Elle a fourni le numéro d'immatriculation du camion en disant qu'elle l'avait noté ce soir-là, machinalement. Mais qui est-ce et où est-elle? Faudrait mieux oublier tout ça maintenant. Comment ça, oublier tout ça? Cette femme a vu l'assassin de mon fils. Écoutez, il peut arriver que des personnes voient des choses qu'elles voulaient voir. Il peut arriver qu'elles voient des choses qui soient irréelles. Il peut arriver aussi qu'elles ne fassent que mentir. J'ai fait un saut jusque-là. J'ai fait tout le chemin jusqu'à Riverside et j'ai même interrogé le conducteur du camion. Il est jaune, c'est vrai, mais son poids et sa taille ne correspondent pas. Le chauffeur habite en face de chez la femme qui a téléphoné. Ils se font la guéguerre à cause de ses chiens. Des chiens? Elle a plusieurs chiens qui aboient toute la nuit et empêchent les voisins de dormir. Alors il se plaint à la police du coin et elle a trouvé là l'occasion de se venger de lui. Je suis navré, Claude. Allez, rentrez vite vous reposer. Quand j'ai parlé à votre femme, elle avait dit que vous étiez parti depuis 1 semaine. C'est pas bien de la laisser toute seule comme ça. N'essayez surtout pas de me dire ce qui est bien ou pas bien. Si tout était bien dans notre monde, l'ordure qui a tué mon fils aurait déjà payé. On fait ce qu'on peut, je vous jure que c'est souvenez-vous, je vrai. l'ai déjà dit. Il va réussir à s'en tirer, je vous l'ai dit. Non, personne ne va s'en tirer. Arrêtez de répéter ça. C'est une enquête difficile, mais je ne vais pas l'abandonner. Je la poursuivrai. Par contre, vous, je crois que vous devriez arrêter. J'ai appris votre bagarre avec un autre conducteur hier soir chez Gloria. Écoutez, il avait bu. Il s'est garé n'importe comment. Il a failli me renverser. Très franchement, j'allais quand même pas le laisser reprendre son camion et écraser quelqu'un comme Paul. Si ça vous plaît tellement de jouer les flics entrés dans la police, mais maintenant assez. Ne jouez plus les vaillants justiciers redresseurs de tort, ou bien j'arrêterai de vous traiter en ami. Qui a dit qu'on était amis?
Claude? Claude? Remets-le dans son tiroir. Enlève les balles et remets-le où il était. Je ne veux pas d'un revolver chargé dans la maison. Il ne restera pas ici, je vais le mettre dans mon camion. Tu as tort d'aller jusque-là, c'est ridicule. Tu n'as pas le droit de rendre ta justice. À quoi ça va te servir, cette arme? À tuer ou bien à te faire tuer si ça se passe mal? Chérie, s'il te plaît, va dormir. Tu ne vas pas repartir? Je t'appellerai demain. Oh, s'il te plaît, Claude, laisse la police régler ça. J'ai trop besoin de toi, mon chéri. Depuis cet accident, Ça n'est on pas n'a un jamais... accident, tu le sais très bien, c'est un meurtre. C'est justement pour ça qu'il faut laisser la police régler cette histoire. La police ne réglera rien. Écoute-moi. Je sais ce que tu ressens, mais tu ne reviendras jamais en arrière. Paul est mort. Et je ne veux pas que notre mariage soit mort en même temps, mon chéri. Alors s'il te plaît, reste avec moi cette nuit. On a trop besoin l'un de l'autre. On reparlera de tout ça quand cette histoire sera finie. Je t'en prie. Il est mort sans savoir que je l'aimais. Tu vois, c'est encore ça le plus terrible. C'est bon, allez-y. Approchez, venez. Excusez-moi, j'aimerais savoir si dans les 2 dernières semaines, vous n'auriez pas vu un camion jaune, un 18 roues avec 4 phares. Non. Je dois absolument le trouver. Vous pourrez me joindre là. D'accord. Vous permettez que je colle un de ces tracts à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a? En général, ceux qui demandent ça proposent un peu d'argent. Combien? Un billet de 10 $ serait le bienvenu. Vous n'avez jamais eu de fils? J'ai eu une vasectomie. Et maintenant, les mains et le visage. Non, écoute, c'est pas la peine. Obéis et viens t'asseoir ici. Bon, d'accord. Allez, installe-toi là. Et écoute, tu dois savoir souffrir. Tu es une femme mariée maintenant. Il faut te surveiller. Alors décrispe-toi un peu et savoure l'instant. C'est beau d'être dans le thé, hein? La serviette chaude. Oh, oh! Tu seras tellement belle que tu devras assommer Claude pour sortir du lit. Oh, tu vas. D'après ce que dit Shirley, vous avez de la chance. Elle dit que votre mari est absolument fou de vous. Ça fait 4 ans maintenant qu'ils sont ensemble et il est encore fou d'elle comme à leur premier rendez-vous. Ça te change de Franck, hein? C'est son ex. Un vrai rat, celui-là. Il l'a laissé toujours seule. Il n'était jamais là quand elle avait besoin de lui. Maintenant, au moins, ma chérie, tu n'as plus de problème de solitude. Vous avez de la chance. La solitude, c'est terrible. Ça vieillit prématurément les femmes. C'est vrai, regardez-moi. Qui penserait que je n'ai que 21 ans? Oh, arrête un peu de rêver. Oh. Les tubes bien sont durs à trouver. Et vous en avez trouvé un. Ne souris pas, ne parle pas et attends que ça sèche. Détends-toi et oublie le reste. Rien ici non plus. C'est bien ce que je pensais. On n'a pas vendu ni réparé un pare-choc avant de camion depuis des siècles. Désolé. Quelle poisse. Écoute, je sais très bien tout ce que tu endures, mais t'inquiète pas. Tout le monde ne parle que de ce camion. Si j'apprends quelque chose, quoi que ce soit, je te préviens. Merci, Calvin. Regardez ça, monsieur. Allô? Bonsoir, c'est moi. Ah, bonsoir, chérie. Je suis sur la route, je pourrais pas rentrer cette nuit. J'espère que tu comprendras. À vrai dire,
Je commence à avoir du mal à comprendre, si tu veux tout savoir. Ah, je sais ce que tu ressens, ma chérie, mais c'est très important. Tu sais que si je fais ça, c'est... Non, attends. Ouais, c'est terrible de perdre un fils. J'ai perdu le mien à cause de la drogue. Ah, je suis navré, je savais pas. Et le plus terrible, c'est que je l'ai perdu alors que nos rapports étaient assez tendus. C'est un peu normal qu'un père et un fils s'affrontent de temps en temps, mais le destin a décidé de me le prendre avant qu'on ait eu le temps de se réconcilier. Mon fils Paul adorait la moto. Il disputait des courses. Je voulais aller le voir courir. J'ai pas eu le temps. Bonne chance à vous. À vous aussi. Regarde-la. Elle est folle, elle se tue au travail tous les soirs, et ça depuis son mariage. On dirait qu'elle a peur de retourner dans sa maison vide. Il faut dire que la pauvre n'a pas de chance. D'abord Franck et ensuite Claude. Je savais que Claude était trop bien pour être vrai. Tu crois qu'on devrait lui en parler? Oui, je crois qu'il faut. Bonsoir les filles. Salut. Oh, je ne sais pas ce qui ne va pas, mais je suis morte de fatigue. T'as rien de grave, un peu d'amour guérirait vite ça. Explique-moi ce que tu veux dire par là. On a réfléchi. Tu sais qu'on aime Claude toutes les deux. Mais toi, Roberta et moi, on est comme des sœurs. Alors je vais te dire, ça nous énerve que tu sois complètement abandonnée ces derniers temps. Comprends-nous. Nous, on veut te voir heureuse et bien dans ta peau. Oui, et quand tu as quitté Franck, on a été très contente. Quand tu as rencontré Claude, on a été encore plus contente. C'est vrai, il avait l'air parfait, il était très amoureux de toi. Mais ces temps-ci... Et il a changé, il faut le reconnaître. On se sent très triste pour lui, évidemment, pour ce qui est arrivé à Paul. Mais nous, on trouve que c'est pas normal qu'il te laisse toute seule, qu'il ne soit jamais là le soir pour dormir avec toi. Ah, tu as quand même le droit de sauver ta vie, toi aussi. Ce qu'on veut surtout te dire, c'est que si jamais tu décidais de te croire obligée d'en arriver... Tu veux parler clairement, s'il te plaît? Tu t'es peut-être trompée. Oui, tout le monde peut se tromper, bien sûr, c'est la vie. Oubliez tout ça. Non, attends. Ah, mais je sais que vous croyez bien faire, mais ne dites plus rien. Je l'aime. Je suis en colère contre lui, mais c'est parce qu'il me manque et que je le voudrais près de moi. Pourtant, je crois que ce qu'il fait est bien. Il pense que celui qui a tué Paul doit être puni. C'est simple comme tout. Le bien et le mal. En fait, c'est le seul homme que je connaisse qui croit profondément qu'il y a le bien et le mal dans notre monde. Et ça me rend très fière d'être sa femme. Mais enfin, Claude a changé, c'était un autre homme avant. Oui, bien sûr qu'il a changé, il est fou allié. Son fils s'est fait tuer. Oui, son fils unique. Ça me fait râler, mais je ne peux pas lui reprocher une minute. Et surtout, ne me parlez pas d'autres hommes. Je garde mon mari. Et quand il reviendra, je serai là pour lui ouvrir les bras. Et ça, il le sait. Il le sait. En tout cas, j'espère qu'il le sait. Ou bien alors c'est que je ne suis pas digne d'être sa femme. Je suis fatiguée. Je vais rentrer dormir. Bonsoir, désolé, nous ne sommes pas là, mais laissez votre message après le signal sonore. Nous vous rappellerons aussitôt que possible. Bonsoir, ma chérie. C'est moi. Je voulais te dire que je rentrais à la maison. Mais je pense arriver un peu tard, alors ne m'attends pas. Je t'aime très fort. Au revoir.
Allô, la police, vous êtes là? À vous. Oui, ici voiture 4, à vous? C'est toi, Charlie? Oui, j'écoute. Ici Claude Sams, ce camion qui a tué mon fils. Je roule juste derrière lui, on se dirige vers le sud, sur la 915, une dizaine de kilomètres après Castle Rock. J'aurais besoin d'aide, à toi. J'arrive, Claude. Contente-toi de le suivre sans rien faire. Terminé. Oh, qu'est-ce qu'il y a? T'es dingue! T'en veux encore, pauvre malade? Mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette arme? Je vais te tuer. Comme tu as tué mon fils. Ton fils? Je sais même pas de quoi tu parles. Non, non, arrête, fais pas ça! Ne fais pas ça! Non, arrête, Claude! Claude, je veux pas de mort, t'es pas un assassin. Il a tué Paul. Ça va, on le tient, alors tu te calmes. Il faut fouiller la cabine. D'accord, laisse, je vais le faire. Reculez-vous, vous! Ouais, attendez une minute, c'est lui, c'est ce dingue qui a tout déclenché. Je vous ai dit de vous éloigner de ce camion. Je dois vous arrêter, monsieur. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous par un tribunal. Vous avez le droit de demander l'assistance d'un avocat pendant l'interrogatoire. Si vous n'avez pas les moyens de vous en payer un, vous aurez un avocat commis d'office. Regarde son carnet de bord. Il indique sûrement où il se trouvait la nuit de la mort de Paul. Ça n'est pas lui, Charlie. Quoi? Non, il y aurait forcément des traces. Ce camion n'est pas le bon. Et j'ai failli le tuer. C'est le pire, j'ai failli l'abattre. J'ai écouté ton message. Je suis désolé, ma chérie. Je suis désolé. Tu t'es battu ou quoi? Oh, c'est pas grave. Ce qui compte maintenant, c'est d'être ensemble. À partir de ce soir, on ne va plus penser qu'à nous. Rien qu'à nous. J'ai laissé Paul s'en aller. Il est là-haut. Oui, je l'ai perdu. Je veux pas te perdre, toi aussi. Claude. Je veux pas te perdre. Je partirai plus jamais loin de toi. C'est fini, ça. Ça va être difficile de me supporter. Tu vas m'avoir souvent sur le dos à partir de maintenant. Enfin. Alors, ça a été? Ouais, ça a été. Merci. On distribue ces tracts. C'est pour rendre service. Ouais, je comprends. Au revoir. Au revoir. Et voilà! Oh, c'est de la chance, rien de plus, alors sois modeste. Sois pas jalouse. C'est la classe. Où en est la marque? Égalité, mais pas pour longtemps. Ah. Allez, fais nourrir. Ouais, bravo!
câlin. Viens par ici. Alors les machos, on la ramène plus? Tu crois que je vais réussir à avoir la même remise que toi? Ah oui, bien sûr, je connais le vendeur. C'est bon, bah alors je vais l'acheter. Génial. Alors il va peut-être l'avoir pour le Rose Bowl? J'espère. Puis surtout, ça va lui changer les idées. Oui. Oh, moi je le trouve bien. Il aura toujours de la peine, bien sûr. Mais je crois qu'il va déjà beaucoup mieux. Écoute, j'ai réfléchi et je voudrais m'excuser pour ce que je t'ai dit. En fait, je m'inquiétais pour toi. Oui, je sais. Mais c'est oublié. Alors on va finir la partie? Oui, d'accord. On va les avoir. Et voilà. C'est très bien pour toi. Un champion. C'est la dernière boule, ma chérie. Si vous voulez gagner, faut un strike. Tu veux parier avec ta petite femme préférée 5 beaux petits dollars? Tu veux monter à 10 $? Allez, vas-y, oui, fais-leur voir que c'est toi la meilleure. 10, tenu. On va rire. Regardez les filles. Allez. C'est dans la poche. Heureusement que j'ai pas parié 20 $. Cette fille, elle va te ruiner. Bonne nuit, hein. Au revoir. Au revoir. Alors les machos, vous n'êtes pas trop vexés? Les filles vous ont battu? Attends un peu qu'on soit rentré, tu vas voir ce que c'est qu'un macho. Oh, des promesses, toujours des promesses. Et si on s'offrait une bonne glace sur le chemin? Je t'invite. C'est une excellente idée. Avez-vous serré votre enfant dans vos bras aujourd'hui? Attention, tu fermes bien les yeux, hein? Oui, c'est promis, n'aie pas peur, je vois pas les yeux. Allez, avance. N'aie pas peur, viens. C'est idiot. Je n'ouvre pas les yeux, hein? Non. Avance. Allez. Promis. Avance. Voilà, ça y est, tu peux regarder. Oh, c'est pas vrai. Joyeux Noël, mon chéri. Oh non, j'en crois pas mes yeux, dis donc. T'es content? Ah, c'est fantastique. Toi aussi. Viens un peu par ici. Et toi, tu en profites, hein? Au fond, je suis pas contre. C'est la deuxième tentative. Allez, vas-y. Ouvert cherche un Oui, partenaire. bravo. Il fait une longue passe. Allez, c'est bon, continue. Oui, vas-y. Il fait une superbe course, mais il est poussé en dehors du terrain par la défense adverse. Quel dommage! Allô? Oui, ici Claude Sams. J'ai des choses à vous dire. C'est pas important qui je suis. Et je crois que ça doit vous intéresser. C'est à propos de votre fils. On peut se voir en particulier? Où ça? Très bien, j'arrive. Claude Sams? Oui,
Restez où vous êtes. Je suis pas venu vous serrer la main. Ça change rien. Restez où vous êtes, sinon je m'en vais. Je peux savoir à qui j'ai affaire? Non, vous pouvez pas, justement. Et une fois sorti d'ici, je refuserai de vous revoir, compris? Je refuserai de témoigner, je refuserai tout. Vous devrez vous débrouiller sans moi, c'est compris? Pourquoi tous ces mystères? S'ils apprenaient ça, ils me tueraient. Il y a pas mal de routiers hors la loi, moi le premier d'ailleurs. Si vous êtes des leurs, pourquoi êtes-vous venus? Je devais vous parler. J'ai pas envie que ça recommence. Oui, j'ai pensé à mes enfants. J'ai vu votre tract et je vous ai téléphoné. Vous êtes bien certain que vos proches voisins n'ont pas de chien? Pas de quoi? Non, rien. Bon, alors je vous écoute. Il y a 2 bons mois de ça. Un peu après que votre fils soit tué. C'était un peu après Phoenix. Je roulais bien tranquillement. Et il y avait un autre camion devant. C'était un camion de MLW. De couleur jaune pâle. J'ai pas essayé de le passer. Et il y a une fille qui m'a doublé dans une décapotable noire. Une belle fille. Elle m'a dit bonjour en me doublant. Alors moi j'ai appelé le type devant pour le prévenir. Et quand elle a voulu doubler le camion, il s'est alors déporté au beau milieu de la route. J'ai pensé qu'il faisait ça pour rire. Mais non, c'était pas ça. Il l'a carrément envoyé au massacre. Il l'a tuée. Cette fille si belle. Il l'a envoyée dans une voiture qui venait en face. Je suis descendu pour l'aider, mais... Tout à coup, la voiture a explosé. Et il n'y avait plus rien à faire. Alors je suis parti. Sans rien dire à la police? Non, sans rien lui dire. Elle m'aurait gardé en prison. Je marche aux amphétamines depuis des semaines. C'est quoi MLW? Une société pourrie, en dehors de Provo, qui travaille dans l'illégalité totale. Vous conduisez drogué? Vous croyez que j'ai le choix? J'aimerais pouvoir m'en passer. Mais pour certains d'entre nous, ces pilules sont devenues nécessaires. Comment vous voulez conduire 2 jours et 2 nuits d'affilée sans faire appel aux drogues? C'est simple, on se met à l'écart de la route et on pique un somme. Ouais. C'est possible pour certains routiers. Mais pour nous, non. Dormir est un mot inconnu pour nous. Hé! Le type qui conduisait le camion, son surnom est Python. Les chauffeurs de MLW fréquentent tous un bar qui s'appelle l'Oden. Et d'après moi, ils y sont. C'est tout ce que je sais. Je dois filer. Vos procédés ont déplu à beaucoup de chauffeurs, Sams. Si j'étais vous, je ferais bien attention. Oh, chérie, on avait une vie tellement heureuse ces derniers temps. Écoute, je sais que je t'ai fait une promesse. Tu n'as qu'à dire non et je resterai ici. Je n'ai aucun droit de te dire ça. Quelque chose me dit que je dois y aller. Oh, et si tu parlais de ça à Yates, il t'aiderait pas? Non, sa juridiction s'arrête en Californie et là, c'est en Utah. Bon, tu connais le dicton. Quand il faut y aller, il faut y aller. Est-ce que je t'ai déjà dit que tu étais une fille vraiment formidable? Et moi, est-ce que je t'ai déjà dit que t'étais vraiment insupportable et que je ne te supportais plus? Provo? Pourquoi Provo? J'ai besoin de voir quelque chose. Alors tu continues la chasse? Tu retournes sur les routes? Non, écoute, Jimmy. Quoi qu'il se passe, c'est vraiment la dernière faveur que je te demande. Ah, écoute, de mon côté, tout ce que je demande, c'est que tu coisses ce type. Je vais essayer. Salt Lake City, c'est ce que j'ai de plus voisin. Et c'était Frank qui devait y aller dans moins d'1 heure. Bah, donne-lui mon camion pour Las Vegas. Ah, je parie qu'il va être content. À condition qu'il n'approche pas des tables. Merci, Jimmy. De rien.
C'est vous le contremaître? Vous avez des doigts? La prochaine fois, vous frapperez. Les formulaires pour un emploi, c'est dans la pièce à côté. Je ne cherche pas de travail. J'aimerais voir l'un de vos chauffeurs qui a pour surnom Python. Vous êtes un flic? Non, je suis routier. Je m'appelle Claude Sams. Monsieur Fièvre Jaune en personne. Quoi? C'est votre surnom par ici, Sams. Vous devenez dingue dès que vous voyez un camion jaune. Les flics aussi, d'ailleurs. Un camion jaune a tué mon fils. J'en ai assez de toute cette histoire à propos de votre fils. Alors fichez le camp d'ici ou bien... Je ne vous le répéterai pas. Où est Python? D'accord, d'accord. C'est pas la peine de frapper. Vous avez gagné. Sa fiche, elle est là-bas, au nom de Wharton. Alors sortez-la. Où est l'adresse? Il n'y en a pas. Il y a un numéro où je l'appelle quand j'ai un travail à lui confier. Mais c'est pas vrai, ça. Regardez-moi ça. Il y a 9 condamnations pour infraction. Pourquoi vous employez ce genre de chauffeur? Ça me regarde. Si la police veut qu'un chauffeur soit suspendu, c'est son problème. C'est pas le mien. Vous savez certainement où se trouve le Den. Ils seront ravis de vous y voir. Où est-ce? Regardez l'annuaire. Où est-ce? Vous prenez la route 17 et vous y êtes en 5 minutes. Écoutez, je pars y faire une petite visite. Si vous les prévenez et si ça se passe mal, je repasserai par ici vous dire ce que j'en pense. Une petite minute. Cette fiche m'appartient, monsieur le redresseur de tort. Passez-la prendre à la police. Ça lui fera plaisir. Ouais, c'est pas lui qui a fait ça, c'est l'autre taré. Quelqu'un a vu Jenny par là? Ah non. Je lui avais dit qu'en faisant plusieurs fois le trajet de suite, il s'y habituerait. Oui, je sais. Dis donc, ça chauffe là. Ah, bon, ça chauffe. La dernière fois que je l'ai vu, il n'avait toujours rien encaissé. Il s'est vite vexé.
Qu'est-ce que je vous sers? Une bière. Je lui avais dit pourtant que ça ne devait pas durer. C'était pas son genre du tout. $1,80. Je cherche quelqu'un qui s'appelle Wharton, un ami à moi. On le surnomme Python, il paraît. Vous avez dit Python, hein? Il paraît qu'il est souvent ici. Et de quoi ce Python a l'air? Eh ben... ça doit faire au moins un siècle que je l'ai pas vu. Il a dû changer. Tout le monde change, vous comprenez? Ouais, bien sûr. Ce client cherche un vieux copain du nom de Python. Il l'a pas revu depuis longtemps. J'espère que vous compatissez à ce drame. Qui est-ce? On va voir, Python. Moi, T'as un nom, je suppose. Claude Sams. Sams. Claude Sams. Écoutez un peu, vous autres. Je tiens à vous présenter Claude Sams. Vous ne voulez pas le saluer? On a tous beaucoup d'ennuis à cause de toi. La dernière fois que je suis allé à Los Angeles, les flics m'ont arrêté 4 fois. Je suis arrivé en retard et j'ai perdu mon bonus. Je m'intéresse seulement à l'assassin de mon fils. Et je verserai $1000 de récompense à la personne qui m'aidera. N'y compte pas trop. On s'en fout des $1000, Sams. Oh, t'es gonflé de nous demander de t'aider, alors. Tes $1000 sont loin de rembourser tout ce que tu nous as coûté. Ouais, tu nous as fait perdre beaucoup plus. Fous le camp. On t'a assez vu. Tu m'as trouvé, Sams. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de moi? Vous? T'es malade, Claude. C'est toujours cette fièvre jaune. Relève-toi, Sams. Allez, Python! Cette fois, je vais te tuer. Non, arrête! Pas de ça! Toi, la ferme! Non, ne fais pas ça. Allez, Sams, va-t'en, ça vaudra mieux. Non, c'est trop tôt. Calme-toi. Je n'ai pas encore fini avec lui. Arrête ou je tire! Oh, il va pas faire ça quand même. Laisse ton arme. Si tu fais un pas de plus, t'es mort! Fous-lui la paix. T'oserais pas tirer. Je te laisserai pas le tuer! Allez, fiche le camp d'ici! Et vous le laissez faire. Oh, bah laisse tomber, quoi. Vous lui laissez sortir son arme et me menacer. Oh. Ouais, allez, arrête. Allez, ça suffit, quoi. Arrête! Tas de lâches. Dégonflé. Regardez-vous. Vous mourrez de peur. On se reverra. Ouais, c'est ça, on verra.
assez. Tu joues avec moi, Sams? Allez, Sams, défends-toi! Tu m'entends, Python? Oui, qu'est-ce qu'il y a, Sams? Cette fois, j'ai fini de m'amuser.
J'ai mal, j'ai les jambes cassées. Appelle un docteur. T'entends ce que je dis? Appelle un docteur. Mon fils n'a pas vécu assez longtemps pour arriver jusqu'à 20 ans. Mon fils s'appelait Paul. Je t'aimerai toujours, Paul. On se retrouvera un jour. Repose en paix. Ça ira. On rentre. Avez-vous serré votre enfant dans vos bras aujourd'hui? En 1992, le gouvernement fédéral a promulgué une loi renforçant les conditions de sécurité pour les conducteurs de poids lourds.